Bonjour et bienvenue sur VTTAE Découverte. Aujourd'hui, j'ai envie de venir en aide à tous ceux qui galèrent pour trouver de l'espace de rangement pour leur vélo. Comme vous pouvez voir ici, j'ai rangé mon vélo. Le problème, c'est que j'ai peu d'espace. Je dois ranger mes vélos dans mon salon et j'ai un deuxième vélo à ranger. Eh bien, regardez qui est là en dessous. Bim! Excellent, non? Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit de chez Recycling Products. Alors, là, c'est juste pour vous donner l'idée, mais il existe pas mal de marques qui font ce système de pieds d'atelier multi-vélo. Donc voilà, il y a cette marque, mais il y en a plein d'autres. Celle-ci, moi je l'ai bien aimée parce que le système de fixation permet de mettre des vélos un peu plus lourds, utile quand on a un VTT à eux. C'est sûrement pas mieux qu'une autre. Ce dont il s'agit, vous avez peut-être donc deviné, c'est d'un pied d'atelier, mais qu'on va un petit peu surélever pour permettre de positionner ces petits cintres sur lesquels je vais zoomer devant vos yeux ébahis. Voilà, alors ces cintres que vous retrouvez ici, ils sont réglables de plein de manières différentes. Vous pouvez donc les petites mâchoires les avancer ou les reculer ici et vous pouvez tourner le cintre pour que votre vélo, en fait, suivant sa géométrie, soit le plus droit. Enfin, moi, je veux que ce soit le plus droit possible. Ces petits cintres, vous allez pouvoir en apposer 4 maximum sur ce produit-ci. Et généralement, c'est ce qu'on retrouve. Alors, moi j'en ai mis 2, j'ai pas 4 vélos, mais je pourrais en mettre donc à l'arrière. Alors, ce serait un peu compliqué quand on a des vélos aussi gros que des VTT, je pense que c'est plus prévu pour des vélos de route à ce moment-là. Le gros intérêt de ce produit, comme vous pouvez le voir, c'est dans un espace très restreint, en rangée de vélos, ou 3 ou 4, en ne prenant l'espace que d'un seul, du moins en largeur. Alors par contre, ça s'appelle pied d'atelier, ne commencez pas à faire l'entretien de vos machines là-dessus. Ça a quand même ses limitations, les limitations je vais en parler avant de continuer. Ici j'ai un vélo de gros enduro qui fait 15 ou 16 kg, je ne sais même plus, et en dessous j'ai un VTTAE de 22 kg. Alors déjà la première limitation, sur tous ces types de produits, on va rarement avoir des cintres qui acceptent des vélos de plus de 20 kg. Ici, je crois que celui-ci, il acceptait des vélos de 20 kg, justement. Tous les autres que j'ai trouvés, c'était 15 ou 18. Comme je viens de vous le dire, moi, mon VTTE en fait 22. Je pense qu'on arrive à 20 en virant la batterie. Pour être honnête avec vous, quand je l'ai acheté, je me suis dit, c'est pas grave, je vire la batterie, il en fait 20, on est tranquille. Quand il est arrivé, je l'ai monté, je me suis dit, tu sais quoi, je teste, on verra si ça passe avec 22. En effet, il y a une marge, ça passe avec 22. Je ne sais pas ce que ça donnerait avec un vélo de 25 kg. Avec un de 22, ça passe. Évidemment, on va mettre le vélo le plus lourd en dessous et le plus léger au-dessus. Question de stabilité, parce que c'est stable. On a ici donc 3 pieds. Ces 3 pieds vont nous permettre donc d'avoir un ensemble stable. Le niveau du pied, ça ne bouge pas. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. La limitation, enfin, ce qui pourrait vous faire un petit peu peur au niveau de la stabilité, ce serait plus sur le vélo qui est au-dessus. Vous voyez, vous pouvez toucher au vélo, hein. Si en passant vous accrochez une pédale ou autre chose, il n'y a pas de souci, tout ne va pas vous tomber dessus. Maintenant, voilà, préférez mettre le vélo le plus léger au-dessus pour avoir le maximum de stabilité. Après, comme vous le voyez, ça peut bouger sans créer trop de problèmes. Il existe aussi des modèles qui n'auront pas un trépied en dessous, comme je viens de vous le montrer sur ce modèle-ci, mais qui auront une ventouse et qui en auront une au-dessus aussi. Et donc ces modèles-là vont tout simplement partir du sol pour aller se ventouser à votre plafond. Je trouvais le concept encore mieux, mais j'en ai trouvé aucun justement qui acceptait un vélo de 20 kg. Là, sur ces modèles-là, je crois qu'on était à 15 ou à 18. Ça commençait à faire beaucoup de marge. Donc je suis parti sur celui-ci en trépied qui du coup vous prendra, a comme désavantage qu'il vous prendra un petit peu plus d'espace en largeur au sol. Peut-être que justement par rapport aux vélos qui sont mis en hauteur, il est moins stable que ceux à ventouse. Ça c'est possible. Évidemment, le gros avantage, vous l'aurez compris, c'est de bien ranger vos vélos en gagnant un maximum de place. Comme je vous l'ai dit, vu la stabilité du truc, si vous voulez dégraisser votre chaîne ou la rewheeler, des petits trucs comme ça, changer vos pads de frein, ça ne devrait pas poser de problème. Ne commencez pas à vouloir changer une pédale ou voilà des trucs où vous allez devoir mettre plus de force sur votre vélo. Là, ça risque d'être limite. Mais pour moi, la plus grosse délimitation, ça va être ceci. En fait, les mâchoires, les supports sur lesquels ça vient retenir, sont, je trouve, le plus gros problème de ce produit. Je suis en train
de tester des solutions pour que ça soit moins problématique. En fait, je pense que ça a vraiment été conçu pour les vélos de route. On nous le vend aussi pour les VTT, mais à mon avis, ils ont regardé sur les petits VTT plus classiques d'il y a 10 ans où les tubes étaient encore des ronds comme ça, pas sur des VTT où on commence à avoir des tubes de plus en plus massifs et de moins en moins ronds. En fait, le souci que l'on va retrouver, comme vous pouvez le voir, j'ai donc accroché plusieurs fois mon vélo à cet endroit-là et la patte y a laissé des traces en noir. Et alors j'en ai une méchante aussi ici. J'ai eu ça comme dégâts, ça passera avec même un coup de salive ou de polish et de frottage. Là où c'est un peu plus ennuyant, c'est sur le Santa qui lui est protégé par des films de protection. Et ben, je vais pouvoir en remettre un autre par-dessus parce que c'est venu, en fait, j'y ai pas pensé avant, forcer contre le film et donc ça l'a abîmé. Alors là, pour le moment, j'ai une vague, enfin 2-3 vagues solutions pour régler ce problème, mettre une petite microfibre dans les mâchoires pour que, du moins pour ce vélo-ci, ça ne vienne plus l'endommager. Pour le Santa, ça va être un petit peu plus compliqué vu que lui, il a le film de protection et que, comme vous pouvez le voir, étant donné que le tube est plus gros, il n'arrive déjà pas à descendre jusqu'en bas, il va falloir que je mette, je sais pas, de la mousse ou de la frigolite ici. Bon, donc le produit n'est pas parfait, mais ça m'a sauvé parce que désormais je n'ai plus de garage, donc je devais ranger mes vélos dans le salon. Quand vous avez un grand espace, même si vous avez gagné 30 cm de largeur, c'est pas un souci. Quand l'espace, et ici quand on parle de mon salon, est plus restreint, réussir à gagner 30 cm d'espace en plus pour que votre enfant puisse jouer, pour que vous puissiez mettre vos tables ou tous vos meubles, ça peut changer énormément. Et donc même si ça a quelques petits défauts, cet objet m'aide quand même énormément. Alors ça a un prix, celui-ci de mémoire je l'ai payé aux alentours de 110-115 euros. Vous allez en retrouver des qui sont moins chers, qui ressemblent très très fortement à celui-ci, comme vous pouvez en retrouver à passer 200 euros. Je n'ai pas sauté sur les tout premiers prix parce qu'après je me suis dit il y a quand même un vélo à 10 000 balles en dessous et un à 3 000 au-dessus. Aller gratter 30 ou 40 balles sur des vélos aussi chers, je voulais quand même pouvoir dormir sur mes deux oreilles et me dire que mes vélos pouvaient très bien tenir sans qu'il y ait aucun souci, et c'est le cas. Après, quand je voyais ceux à 200 euros, je voyais pas ce qu'ils apportaient sur la fiche technique de plus que celui-ci. Donc voilà, moi je suis parti sur celui-ci, j'en suis très très content. Là, ça fait bientôt 2 mois que mes vélos sont dessus, que je laisse les deux ou j'en enlève un, que ce soit celui du haut ou du bas. Ça tient, donc je peux très bien me dire, je pars avec mon Santa, je vais rouler plusieurs heures. C'est pas parce qu'il n'y a plus rien en dessous que celui-ci va commencer à ne plus être stable et à tomber. À ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Y a-t-il autre chose? Oui. Si vous prenez celui de cette marque-ci, ça arrive très très bien emballé. Il n'y a aucun élément qui pourrait venir en frapper un autre et donc faire que votre pied d'atelier arrive avec déjà des petits coups ou autre chose. Il arrive, il est quasiment tout installé. Il n'y a plus qu'à mettre les cintres. Les deux, vous mettez ça plus le réglage des vélos en 5 minutes. C'est très facile. Ce qui est vraiment agréable sur un produit qui paraît un poil plus compliqué que des pieds d'atelier standard et qui arrive pourtant complètement démonté. Donc là, c'est vraiment une histoire de minutes pour pouvoir le mettre en œuvre. Moi, je me suis mis un petit tapis muck-off en dessous de protection pour que quand je fais l'une ou l'autre intervention sur mes vélos, je ne salisse pas tous mes sols. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais continuer ce que je devais faire pendant tout l'été et que j'ai pas fait, à vous tourner des vidéos sur voilà, tous des équipements que j'ai achetés au fil des années, qui me plaisent, que j'ai continué à garder, qui ont voilà, des petits axes, des choses qui ont changé ma vie de VTTiste. D'ici une semaine ou deux, on va retrouver des températures plus agréables ici dans le sud, parce que je dois avouer que cet été, j'ai pas tourné, quoi. Quand il faisait entre 35 et 40 degrés... Allez, moi j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher des petits commentaires. Je le dis très rarement et je sais même pas quel impact ça a, mais il y a tellement de youtubeurs qui te disent que c'est important que ça doit vraiment l'être énormément. Donc si vous voulez pouvoir me soutenir, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, me lâcher un petit commentaire, un petit like et partager cette vidéo au maximum. Sur ce, laissez-moi vous lâcher mon tout meilleur. Peace!